tranquillement, commencez à fermer les yeux, trouver une posture assise confortable. Les mains vers le ciel ou vers la terre, c'est vous qui voyez. Vous pouvez commencer à faire des petits mouvements, descendre un peu les épaules. Tranquillement, juste comme ça, conservez les yeux bien fermés. Inspirez, expirez. Portez l'attention vers l'intérieur. Tout en prenant conscience de la respiration. Ça nous aide à trouver un peu cette attention, le calme vers l'intérieur. Inspirez, expirez. Suivez le chemin de cette respiration. L'air qui rentre par les narines et qui voyage dans l'ensemble du corps pour nourrir toutes les cellules d'oxygène. Inspirez, expirez. Portez l'attention du coup sur les mouvements de la respiration. Est-ce que votre respiration est profonde ou est-ce qu'au contraire, pour le moment, elle est encore un petit peu profonde, un petit peu courte? Sans attachement, vous allez juste apporter votre attention sur cette respiration. Inspirez, expirez. Et petit à petit, vous allez prendre les plus grandes inspires et les plus grandes expires. Donc, allongez ces inspires, allongez ces expires. Inspirez, expirez. On va intégrer la pensée de Ahimsa qu'on a vue la semaine dernière, donc la non-violence envers soi, envers les autres. Satya, l'honnêteté. Est-ce qu'on est honnête dans tout ce qu'on fait face à soi, face aux autres? Et Asteya, non voler, le fait de ne pas voler. Donc, principes par lesquels les yogis vivent. Peut-être que ça peut nous parler à certains d'entre nous, ou pas. Encore quelques instants dans ces pensées. Et je vais vous rejoindre sur le tapis. À la prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer par faire des petits mouvements. Vous m'entendez toujours bien? Yes. Des petits mouvements, en fait, d'avant en arrière, des épaules. N'oubliez pas de respirer. On a toujours tendance à un petit peu faire des mouvements qui nous coupent la respiration. Comment est-ce qu'on peut garder l'attention sur la respiration tout en bougeant le corps? Et vous êtes allé dans un sens, on va aller dans le sens inverse. Réveillez les épaules, vous pouvez tendre la nuque vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, on va faire des mouvements, cette fois-ci vers l'avant. On s'arrête sur le côté et on revient dans un sens, puis dans l'autre. Et cette fois-ci, on va aller un petit peu vers l'arrière. On va continuer notre cercle. On fait dans un sens 2-3 fois et puis on revient de l'autre côté. On essaie de garder les fessiers au sol. Et inspirez, tranquillement revenez. Vous allez attraper avec une main un côté de la tête et tout en gardant l'épaule bien baissée,
vous allez un petit peu tirer sur le côté. Grande inspire, grande expire. Inspirez, expirez. Inspirez doucement, relâchez, revenez au centre. Et avec l'autre main, on va attraper l'autre côté de la tête. Inspire, expirez, doucement étirez. Si les pôles opposés se lèvent, baissez-la. Inspirez, expirez. Inspire, relâchez. Grande inspire, les mains vers le ciel. Grandissez, les paumes se touchent. Grandissez, grandissez, grandissez. Expirez. Commencez à engager les bras. Comment est-ce que vous pouvez la rendre encore plus dynamique? Inspirez, expirez. Une nouvelle fois, à l'inspire. Et à l'expire, cette fois-ci, on va venir toucher à nouveau les paumes l'une contre l'autre. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez même faire le signe un petit peu de James Bond. les deux doigts qui pointent vers le ciel. Et sur les côtés, on va venir étirer un côté puis l'autre. Inspirez, expirez. Inspirez, on tient. Vous pouvez même peut-être relâcher les mains. Essayez de grandir un petit peu plus les bras. Allongez. Inspirez, revenez au centre. Comme tout à l'heure, on va aller de l'autre côté, les paumes l'une contre l'autre. Notre petit mudra James Bond. Inspirez, on va étirer de l'autre côté. Si la fesse opposée se lève, gardez-la bien au sol. Inspirez, expirez. Peut-être qu'il est le moment de lâcher, d'aller chercher encore plus loin sur le côté. Commencez à engager les abdos. Engagez le périnée. Inspirez, revenez au centre, descendez bien les épaules. Inspirez, à la prochaine inspire, on va se tourner côté droit. Donc la main gauche vient sur le genou droit, la main droite vient derrière. Regardez sur le côté, à l'inspire, le dos est droit. Et à l'expire, on part un petit peu en torsion. On vient regarder la main qui est derrière nous. Inspirez, dos droit. Et expirez, torsion. Inspirez. Et expirez. À l'inspire, on relève les mains vers le ciel. Expirez, on va de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. À l'inspire, le dos est droit. Et à l'expire, on part en torsion. Grande inspire, grande expire. Conservez le dos bien droit, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. À l'inspire, à nouveau, les mains viennent vers le ciel. Expirez, les mains sur les genoux. On va faire un rapide 4K ou Shavash. Inspirez, on va creuser le dos, regardez vers l'avant, un peu vers le haut. Expirez, arrondissez, regardez votre nombril. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, arrondissez. Cette fois-ci, en arrondissant le dos, vous allez envoyer les mains vers l'avant, plaquer les paumes l'une contre l'autre. À nouveau, James Bond. Et rentrez la tête entre les bras. Et cherchez loin l'étirement du dos. Inspirez, expirez. Inspirez, tranquillement, revenez. Détendez un petit peu les épaules. Et à la prochaine inspire, on se retrouve en table. Donc en table, on a bien sûr les poignets en dessous des épaules, les bras écartés à distance des épaules. Et à l'arrière, pareil, les jambes écartées à distance des hanches, les hanches au-dessus des genoux. Les doigts bien écartés. Inspirez, expirez dans cette posture. Essayez d'envoyer le nombril en direction du dos. Si l'image est compréhensible, on commence à aspirer le nombril, à engager les abdos. Inspirez, expirez, poussez avec les mains le sol, regardez vers l'avant. À la prochaine inspire, vous allez crocheter les pieds et lever un petit peu les genoux, comme ceci. On a presque les mollets parallèles, les tibias parallèles au sol.
Inspirez, expirez, engagez le ventre. Regardez vers l'avant. Engagez le périnée, engagez les jambes, engagez les bras. Poussez sur les mains. Expirez, reposez. On va le faire 3 fois. Inspirez à nouveau. Regardez vers l'avant. Engagez le ventre, aspirez le nombril. Poussez sur les mains. Engagez bien les jambes. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, regardez vers l'avant, engagez tout. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Expirez, reposez. Décrochetez les pieds. Inspirez la main droite vers l'avant. Jambe opposée, jambe gauche. Le pied est flex, donc les orteils pointent vers le sol. Si on a tendance à ouvrir un petit peu la hanche, venez remettre le bassin parallèle au sol. Inspirez, expirez, on tient. Inspirez, expirez, les doigts bien écartés au sol. À l'expire, venez toucher genoux, coudes. À l'inspire, détendez 5 fois. Expirez, genoux, coudes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez, détendez. Expirez, genoux, coudes, on tient. Inspirez. Expirez, reposez juste la main droite. Le pied est toujours en l'air. Regardez vers l'avant à l'inspire. Inspirez, essayez de conserver vraiment bien ce bassin parallèle au sol. Engagez tous les muscles. À l'inspire, on ouvre la jambe gauche sur la gauche. Essayez de ne pas bouger le buste. Et à l'expire, on vient chercher sur le côté droit. Est-ce que ça va tout le monde? Inspirez, expirez. Inspirez côté gauche, expirez côté droit. Une dernière fois, inspirez, cherchez loin, expirez côté droit. Inspirez à nouveau le pied en l'air. Expirez, reposez. On va étirer les poignets. Vous allez placer les mains comme ceci, donc sur le dos des mains. On vient revenir en table. Et à l'inspire, on va un tout petit peu vers l'arrière, un tout petit peu, ça tire bien. Hein. Inspirez, expirez, regardez vers l'avant. Inspirez, expirez, revenez au-dessus des poignets et relâchez. Venez un petit peu faire des petits mouvements de poignets. Et à la prochaine inspire, on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui se lève, la jambe droite. Inspirez, expirez, on va essayer de trouver notre équilibre parallèle au sol. Le pied flex à l'arrière. Inspirez, expirez, pensez bien à aspirer le nombril, engagez le ventre. Inspirez, expirez, genoux, coudes. Inspirez, descendez, détendez. Expirez. Inspirez, expirez. Inspire, expire, genoux, coudes. Une dernière fois, expirez, genoux, coudes. On tient, arrondissez le dos. On tient, engagez les abdos. On tient, on tient. À la prochaine expire, la main gauche revient au sol. Le pied droit est toujours en arrière. Inspirez à droite. Posez le pied à droite. Expirez, on revient à gauche. Conservez le bassin bien parallèle. Très bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Engagez bien les abdos. Expirez. On va le refaire une dernière fois à l'inspire et à l'expire. Inspirez, le pied est en l'air. Tenez. Expirez, reposez. On va une dernière fois venir étirer les poignets comme tout à l'heure. Inspirez, expirez. Et à l'expire, on ne reste pas trop. Et cette fois-ci, on va aller vers l'avant pour étirer un petit peu les poignets. Puis à nouveau un petit peu vers l'arrière. Petit mouvement si nécessaire. Écoutez votre corps. Hein. Inspirez, revenez en table. Et à l'expire, on va faire un pas en arrière avec nos genoux. Très bien. Comme ça, j'ai plus les genoux en dessous des hanches. Inspirez, regardez vers l'avant. Et à l'expire, on engage tout. On plie les coudes. Vous vous souvenez, les bras sont contre le corps, les coudes pointent vers l'arrière.
Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Une dernière fois, expirez. Inspirez, revenez. On va directement en posture de l'enfant. Relâchez, reprenez votre respiration. Inspirez, allez chercher loin, loin avec le bout des doigts. Tout en conservant les fesses bien assises sur les talons. Grande inspire, grande expire, allez chercher loin, loin, loin. Inspirez, expirez. Et à l'inspire, on va se redresser, se retrouver en chien tête en bas. Premier chien tête en bas du cours. Vous vous souvenez, vous créez votre propre chien tête en bas. Si vous souhaitez plier une jambe, puis l'autre assez rapidement ou plus lentement pour ressentir plus d'étirement dans le mollet. C'est vous qui voyez. Chien tête en bas, le dos est droit. Les oreilles sont alignées à l'intérieur des bras. Et l'intérieur des coudes se fait face. Le coccyx est aligné au ciel. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut envoyer un petit peu plus les talons en direction de la terre sans forcément toucher si le corps n'y est pas? Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. À l'inspire, vous allez dérouler en planche. En planche, donc on a les épaules bien au-dessus des poignets. Et vous ajustez si besoin. Inspirez. Expirez, posez les genoux au sol, décrochetez les pieds. Expirez, pliez bien les coudes. Et quand vous êtes proche du sol, vous venez pousser sur les mains. Vous redressez en cobra, version haute. Vous avez bien les épaules au-dessus des poignets. Et à l'expire, j'envoie les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel, chien tête en bas. On va voir un petit peu de vinyasa ensemble. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on va dérouler à nouveau en planche. Une dernière fois, on va faire la modification qu'on vient de faire du vinyasa. Donc, on va reposer les genoux, décrocheter les pieds, plier les coudes vers le sol pour que quand on est en direction du sol, on puisse pousser sur les mains, se redresser en cobra. Regardez vers l'avant, attention au cervical, on ne regarde pas trop vers le ciel, vers l'avant, vers le haut. Expirez, envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Ça, c'est modification numéro 1 du vinyasa. Tel est votre choix quand on pratique le cours, de pratiquer celui que vous souhaitez. Inspirez, planche. Regardez vers l'avant, on tient. Deuxième modification, poussez sur les orteils. Pliez les coudes jusqu'à ce que vous soyez parallèle au sol, chaturanga. Inspirez, levez un pied. Puis l'autre en même temps, on pousse sur les mains. Et cette fois-ci, je suis en appui que avec mes mains et le dos des pieds. Je suis en chien, tête en haut. Et à l'expire, j'envoie les fesses vers le ciel. Chien, tête en bas. Grande inspire, grande expire. Et comme tout à l'heure, on va le refaire une deuxième fois. Inspirez, planche. Regardez vers l'avant. Expirez, poussez sur les orteils. On descend jusqu'à ce qu'on soit parallèle au sol ou jusqu'à ce qu'on retrouve le sol. Et on pousse sur les mains. On est en appui sur le dos des pieds. Chien, tête en haut. Expire, engagez les abdos. Les fesses vers le ciel. Chien, tête en bas. Grande inspire, grande expire. Venez poser les genoux et vous retrouvez en posture de l'enfant. Inspirez, expirez, venez relâcher les poignets si vous en avez besoin. Faites des petits mouvements de poignets. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on va se redresser, se retrouver en chien tête en bas pour notre premier flow. Inspirez, vous allez lever le pied droit, ramener le genou vers
l'avant, on est en planche et on va regarder son genou, essayer de toucher le bout du nez avec le genou. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, c'est l'idée qu'on en a. Inspirez, on va amener le genou derrière le poignet, on ne va pas toucher le sol et on va remonter derrière le bras. On va longer un petit peu le bras droit. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on va ramener le pied entre les mains. Prenez appui sur le bout des doigts. Inspirez, expirez, reprenez votre respiration. À l'inspire, on lève les mains. Et là, on forme une grande ligne droite des pieds jusqu'aux mains. Inspirez, expirez, on tient, engagez les abdos. À l'inspire, on se redresse. Donc, le talon arrière est toujours levé. On est en fente haute, en posture du croissant. On descend bien les épaules bien basses. Le genou est au-dessus de la cheville. On ne dépasse pas. Hein. Très bien. Et le bassin est face au mur que vous regardez. Inspirez, expirez. Inspirez, ouvrez grand. Venez chercher à l'avant. Et ramenez vers le haut. Inspirez. Allez chercher l'avant. Expirez, ramenez vers le haut. Regardez le plafond. Inspirez, allez chercher à l'avant. Expirez, venez regarder le plafond. Une nouvelle fois, inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on va venir attraper les coudes, pardon, opposés. Regardez tout droit. Inspirez, on va partir en back bend. Regardez vers le ciel. Attention cervicale, on ouvre au niveau du dos, là où il y a notre soutien-gorge. Inspirez, expirez. Regardez à nouveau face. Et à la prochaine expire, on va aller vers le côté droit. On va s'étirer vers le côté droit. Donc, le coude droit est en direction du sol. Inspirez, revenez. Détachez les mains. Et à l'inspire, on fait un petit saut vers l'avant. On est en Utkatasana, posture de la chaise. Alors là, les pieds sont à distance des hanches. Si je regarde mes orteils, je vois les 10 orteils sans problème devant mes genoux. Attention à la courbure qui se crée. Naturellement, oui, mais pas trop non plus. Et les mains sont vers l'avant. Engagez le périnée, engagez les fesses. Inspirez, expirez. Expirez, plongez en avant. Les mains sont sur le sol, on est en Uttanasana. Expirez, le pied gauche part en arrière. Donc j'ai toujours les hanches alignées au mur qui est face à moi. Hein. Mes deux talons sont alignés. On est en pyramide. Inspirez. Expirez, venez en direction de votre tibia droit. On inspire, grande expire. Attention, si on a tendance à déhancher, venez ramener vraiment les hanches bien alignées. Inspirez, expirez, ressentez bien l'étirement qu'on ressent vraiment sur tout l'arrière de la jambe droite. Quand on inspire, grande expire, relâchez la tête. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, vous allez placer la main gauche sur le côté du pied droit et sans bouger les hanches, on va venir regarder sur la droite et lever la main droite vers le ciel. Attention, n'ouvrez pas trop. Inspirez, expirez, on est en pyramide twistée. Expirez, ramenez la main au sol. Envoyez le pied gauche encore plus vers l'arrière. Et on est en lézard. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied gauche. Option ici de rester comme on est, de faire des petits mouvements, d'étirer l'intérieur des hanches ou de poser le genou à terre et décrocher le pied. Ça, c'est vous qui voyez. Vérifiez seulement que le genou droit est bien toujours bien positionné au niveau de la cheville. Inspirez, expirez. Faites des petits mouvements si c'est accessible, sinon vous restez stable. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, vous allez vraiment prendre appui sur les mains. Levez le pied droit en engageant bien les abdos et en ramenant tout doucement le pied vers l'arrière. On est en planche. À l'expire, on pose les genoux, décrochez les pieds. Premier vinyasa, on descend en direction du sol et on va même se retrouver tous au sol. Prenez appui sur vos mains, vous pouvez remettre
Vous replacez votre tête sur les mains. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez tout droit. Les mains sont sous les épaules, mais on ne touche pas le sol. Inspirez, levez le haut du buste, éloignez bien les épaules. On est en bébé cobra. Inspirez, expirez. On est bien en appui sur le dos des pieds. Expirez, reposez. Inspirez à nouveau, bébé cobra. Levez les mains. Expirez, reposez. Cette fois-ci, on va plaquer les mains sous les épaules. On va juste lever les pieds. Inspirez, expirez. Engagez bien les abdos, engagez même tous les muscles des jambes. Expirez, reposez. Et la prochaine inspire, on va vraiment prendre appui sur les mains. Engagez les abdos, engagez le dos pour ne pas creuser. Poussez sur les mains. Envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Une grande inspire, une grande expire en ouvrant la bouche, en tirant la langue. Respiration du lion. Grande inspire, grande expire. Est-ce qu'on peut retrouver le confort du chien tête en bas entre deux flots? Inspirez, expirez. Inspirez, prenez appui sur le pied droit, levez le pied gauche. Amenez le genou en direction de l'avant. Et comme tout à l'heure, on va essayer de faire toucher notre nez et notre genou en arrondissant bien le dos et peut-être en allant un petit peu plus sur le bout des orteils à l'arrière. Inspirez, expirez, tenez bon. Expirez, venez poser le genou derrière le poignet et remontez le long de la jambe. Engagez bien les abdos, engagez le dos, ne pas se faire mal. Inspirez, expirez. Quelques allers-retours comme ceci. Ensuite, on revient au milieu et on vient poser le pied entre les mains. On prend un peu sa respiration. Inspirez, expirez. Donc, le pied à l'arrière a toujours le talon levé. Inspirez, regardez vers l'avant. Engagez le périnée, engagez bien les abdos. Et à l'inspire, je lève juste les mains pour former une grande ligne entre mon pied droit et les mains à l'avant. Engagez les abdos. Inspirez, expirez, engagez bien la cuisse. Et à l'inspire, on se redresse en croissant ou fente haute. Réajustez-vous, le genou bien au-dessus de la cheville, les hanches pointent vers le mur qui est face à moi, les épaules bien baissées. Inspirez, expirez. Inspirez, allez chercher vers l'avant. Expirez, revenez. Inspirez vers l'avant. Expirez, les mains vers le ciel. Inspirez vers l'avant. Expirez, main vers le ciel. Inspirez vers l'avant. Expirez, main vers le ciel. On en profite pour aller chercher les coudes opposés, comme ceci, comme tout à l'heure. Inspirez, regardez vers le plafond. On est en back bend. Attention, les cervicales, ce n'est pas les cervicales qui viennent chercher à l'arrière. Hein. Vraiment le dos qui vient s'ouvrir au niveau de là où on a notre soutien-gorge, en bas des omoplates. Inspirez et expirez. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui va en direction du sol. Attention, le corps est bien engagé. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez. À nouveau, back bend, regardez vers le haut. Expirez, relâchez. On est à nouveau en croissant. Et comme tout à l'heure, on s'apprête à venir vers l'avant en posture de la chaise. Attention à conserver un dos pas trop cambré. Engagez le périnée, engagez bien les cuisses. Les pieds sont écartés à distance des hanches ou un peu moins. Inspirez, expirez, vous voyez vos 10 orteils, regardez vers l'avant. Inspirez, expirez. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Grande inspire, grande expire. Et à la prochaine inspire, on vient placer le pied gauche derrière, oui c'est ça, derrière le pied droit. Non, pardon, c'est pas ça. C'est le pied droit derrière le pied gauche. Donc les deux talons sont alignés. Prenez appui sur le bout des doigts. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, attention, ne déhanchez pas. Donc on garde vraiment bien les hanches alignées. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. On est en pyramide.
Inspirez, expirez. Engagez bien la jambe. Profitez de cet étirement dans toute la jambe. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, comme tout à l'heure, on va garder la main droite au sol. On engage bien les jambes. Et la main gauche vient vers le ciel. Attention, pas derrière, on est tout droit. Et je regarde en direction de la main, si je peux. Inspirez, expirez. Expirez, revenez, posez la main au sol. Le pied droit s'en va vers l'arrière. On est en posture du lézard. Genou bien au-dessus de la cheville. D'accord? On va chercher l'alignement à l'arrière. Le talon élevé à l'arrière. Et on vient placer la main gauche à l'intérieur du pied. La main gauche, oui, pardon, à l'intérieur du pied. Inspirez, expirez. Petit mouvement, si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser le genou comme ceci, décrocher le pied, ou bien rester comme ceci. Inspirez, expirez. Expirez, engagez bien les mains, engagez bien les abdos, les bras. On va lever le pied pour renvoyer en planche. Inspirez, expirez. À l'expire, vous allez pousser sur les orteils, plier les coudes contre le corps. Une fois qu'on est parallèle au sol, poussez sur les mains. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, engagez bien les abdos. Expirez, chien tête en bas. Non, on inspire, grande expire, tout le monde en posture de l'enfant. Quelques respirations. Option de la rendre dynamique en allant chercher un peu plus loin avec le bout de vos doigts et en restant bien assis. Grande inspire, grande expire. Et à nouveau, inspirez, on va se retrouver en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Et à nouveau, on va lever le pied droit, ramener le pied vers l'avant. Cette fois-ci, on va vraiment sur le bout des orteils à l'arrière. On vient chercher le contact avec entre le nez et le genou. Inspirez, expirez. Expirez, posez le pied. Grande inspire, grande expire. Inspirez, redressez en posture du croissant, comme tout à l'heure. Inspirez, expirez, venez chercher loin à l'avant. Inspirez à nouveau vers le ciel. Inspirez vers l'avant. Expirez vers le ciel. Inspirez vers l'avant. On est un peu plus rapide que tout à l'heure. Expirez vers le ciel. À nouveau, on attrape les coudes opposés. Inspirez, expirez. Le coude droit va vers le sol. Inspirez, revenez. On détend et cette fois-ci, on ne va pas en chaise. On va essayer d'avoir les mains vers l'arrière. Penchez un petit peu sur le côté. Engagez bien les fesses. Inspirez, levez et on va essayer de se retrouver en guerrier 3. Les orteils pointent vers le sol. Et on est là où on est. Peut-être les mains sur les hanches ou les mains vraiment tout droit vers l'arrière. Engagez bien le périnée. Essayez de tenir. Inspirez peut-être les mains vers l'avant. Challenge. Inspirez, expirez. On va faire quelques mouvements comme ça. Et à l'expire, on va replier le genou et on va se retrouver à nouveau en croissant. Descendez bien les épaules des oreilles. Regardez tout droit. À l'inspire, à nouveau, on part en guerrier 3. Pliez le genou. À l'expire, on repart en croissant. Encore 2 fois, on va faire inspire, guerrier 3. Expire, croissant. Inspire, guerrier 3. Expire, croissant. Ouh, ça chauffe. Inspire, à nouveau, on est en croissant. Et à l'expire, plongez vers l'avant. Et on va directement en lézard. Donc la main droite est à l'intérieur du pied droit, pardon. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, option toujours de mettre le genou au sol. Et on va peut-être chercher l'étirement avec les avant-bras au sol. Ou on garde les mains au sol si ce n'est pas accessible ce soir. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez.
Cette fois-ci, si vous êtes ici, vous renvoyez directement le pied vers l'arrière et on se retrouve tous sur les avant-bras en posture de la planche basse. Engagez bien les épaules, engagez bien le dos, engagez bien les jambes, regardez vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, engagez bien les jambes, bien les bras. Poussez, presque sur les coudes, ancrez les coudes au sol. Expirez, posez les genoux et posez tout le corps et on se retrouve en sphinx. Donc, on a le dos des pieds en appui sur le sol. J'ai bien mes épaules qui sont en dessous de mes coudes et les mains tout droit, tel un sphinx. Inspirez, regardez tout droit. Reprenez votre respiration. Inspirez, expirez. Comment est-ce qu'on peut rendre cette posture statique dynamique? Poussez sur les avant-bras, engagez tous les muscles. Inspirez, expirez, venez poser la tête sur les mains. On inspire, grande expire. Et cette fois-ci, on ouvre grand, donc les mains vont presque à 20 cm à l'extérieur du tapis. Regardez vers l'avant. Inspirez, poussez sur le bout des doigts. Et j'inspire, j'ai presque les bras droits. Regardez vers l'avant, descendez les épaules. Expirez, reposez. Inspirez, levez. Regardez tout droit. Expirez, reposez. Une dernière fois, à l'inspire. Et à l'expire, venez reposer au sol. À l'inspire, les mains sont sous les épaules, les pieds sont crochetés. On engage les abdos, on serre bien le dos. Les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Quand on inspire, grand expire. J'étais déjà en train de penser à mon autre flow, mais non. On a le pied gauche qui se lève. On ramène le genou vers l'avant. On cherche le contact entre le genou et le nez. Inspirez, expirez, poussez bien sur les mains. Poussez bien sur les orteils l'arrière. Expirez, posez le pied entre les mains. Regardez vers l'avant. Engagez bien tout. Genou bien au-dessus de la cheville. Inspirez. À nouveau, croissant. Le talon arrière élevé. Inspirez, expirez. Inspirez, les chercher vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Attrapez les... Alors, j'ai toujours le mot qui est en anglais. Les coudes. Inspirez. Expirez le coude gauche vers le sol. Inspirez, revenez, un petit coup, regardez vers le ciel. Expirez, relâchez. Attention, là, on se prépare à aller vers notre guerrier 3. Les mains peut-être vers l'arrière. Regardez vers l'avant et poussez sur le pied arrière pour nous retrouver en guerrier 3. Les hanches sont bien alignées au sol. Peut-être que j'ai les mains vers l'arrière, peut-être que j'ai les mains vers le hanche ou vers l'avant. Engagez le périnée, engagez bien cette jambe. Si vous tombez, c'est pas grave. Inspirez. On va faire des petits mouvements. Wouhou! Inspirez. Expirez, pliez la jambe arrière. On se retrouve à nouveau en croissant. Fente haute. Inspirez. Expirez, guerrier 3. Inspirez, croissant. Expirez, guerrier 3. Inspirez, croissant. Expirez une dernière fois en guerrier 3. On tient. Expirez, croissant. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant. La main gauche à l'intérieur du pied. On est en lézard comme tout à l'heure. Option de poser le genou, comme tout à l'heure. Et là, on va explorer, voir si de ce côté, on peut également poser les avant-bras ou pas, sinon vous restez en appui sur les mains. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Donc vraiment, étirez les hanches. Inspirez, regardez vers l'avant. Et où vous soyez, on se retrouve en planche basse. Poussez sur les coudes bien ancrés au sol. On engage bien
tout le corps. On ne part pas trop vers le tapis. Hein. On est vraiment bien engagé. Et vous allez pousser vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspirez, expirez. Engagez bien les abdos. Inspirez, expirez. Et la prochaine expire, on se retrouve au sol. On appuie sur les mains. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez vers l'avant. Les mains vers l'arrière. Levez le haut du buste. Et est-ce qu'à la prochaine expire, je peux lever les pieds? Shalambhasana sur Superman. Inspirez, expirez, reposez. À nouveau, inspirez, levez tout en même temps. Non, on appuie juste sur les hanches. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Inspirez, levez tout. Superman. Peut-être même les mains en avant. Expirez, reposez. Et la prochaine, inspire, on va reprendre un petit peu de respiration d'abord. Inspirez, expirez. Inspirez, poussez sur les mains. Oui, fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Grande inspire, grande expire par la bouche. Grande inspire, grande expire. Regardez vers l'avant, pliez les genoux. Apprêtez-vous à sauter vers l'avant. On se retrouve en Malasana. Squat yogi. Posez l'intérieur de vos coudes à l'intérieur des genoux, pardon. On pousse vers l'intérieur. Si les talons se lèvent, c'est pas grave. Donc c'est accessible. Sinon, on va un peu enlacer les genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez faire des petits mouvements. Inspirez, expirez. Et on va venir rechercher le contact. Avant de s'étirer, on va revenir un petit peu introduire crow, qui est la posture du corbeau. Donc, comme ce qu'on a déjà vu en classe, certains d'entre vous, on va d'abord lever les fesses, ramener les pieds en direction des mains, plier les coudes, comme on a l'habitude de faire, donc vers l'arrière. Et on va venir chercher ici, vous voyez, le contact entre la partie du genou et l'avant du tibia, vers voilà, les bras. Et les fesses donc, sont bien dans l'air. Vous regardez vers l'avant, vous ne tomberez pas. Et si c'est là qu'on reste, c'est là qu'on reste. Engagez le périnée. Les doigts sont bien écartés au sol. Regardez à l'avant. Expirez, renvoyez vers l'arrière. À nouveau vers l'avant. Très bien tout le monde. Expirez, renvoyez vers l'arrière. À nouveau vers l'avant. Regardez vers l'avant. Peut-être lever le pied droit. Reposez. Peut-être lever le pied gauche. Reposez. Peut-être lever le pied droit et le pied gauche. Regardez vers l'avant. Ne quittez pas des yeux votre tapis. Expirez, reposez. Est-ce que ça va tout le monde? Ouliana? Super pratique, bravo. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous voulez que je le remontre une fois ou pas? Oui, non? Oui, non? Ouais, bon, en vidéo, on n'est pas au mieux. Allez, à l'inspire, on se retrouve en Dandasana, posture du bâton. Le dos est droit, les épaules bien baissées. Les pieds sont flex à l'avant. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, on va en Paschimottanasana, vers l'avant. D'abord, vous avez les mains qui tombent là où vous le souhaitez, ou là où elles tombent, tout simplement. Regardez vers l'avant, le dos est droit. Et à l'expire, peut-être que je peux gagner quelques millimètres. Les pieds sont toujours fléchis. Inspirez, expirez.
Et à chaque expire, on tombe peut-être un peu plus loin. Grand inspire, grand expire. Réfléchissez bien les pieds. Si les genoux se soulèvent, peut-être plaquez bien les mollets au sol. Inspirez, expirez. Prenez quelques respirations comme ceci, en essayant vraiment d'aller chercher le crâne en direction des pieds, plutôt que de tomber vraiment vers les genoux. Fléchissez bien les pieds à l'avant. Essayez de plaquer les mollets au sol. Et à la prochaine inspire, doucement, vous allez vous redresser. Inspirez, on va revenir assis comme ceci. Vous allez placer la jambe gauche comme ceci, donc le pied gauche, vient à côté de la fesse droite. Et peut-être qu'on va essayer d'attraper notre jambe. Mon bras droit vient contre ma jambe droite et peut-être que je viens essayer d'attraper. Est-ce que ça va tout le monde? Ou sinon avec le pied. Avec la main, pardon. La main et le pied. Si c'est accessible, on vient essayer de mettre le pied à l'intérieur du coude. On vient balancer notre petit enfant. Sinon, avec la main, ça marche très bien. D'accord? Est-ce que vous ressentez tout le monde un petit peu l'étirement à ce niveau-là, sur le côté de la fesse droite? Inspirez, expirez. Posture bizarre, me direz-vous. Expirez, relâchez. Est-ce qu'on peut poser le genou au-dessus du genou gauche? Si ce n'est pas accessible, je tends ma jambe gauche. Mais j'essaie d'avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre. Si c'est accessible, je suis comme cela. Et à l'inspire, je viens chercher devant. Et je vais en direction du sol. Et là, on a un bon étirement, vraiment sur les côtés. On vient explorer des étirements que parfois on ne soupçonne pas forcément. C'est d'ailleurs un petit peu mal. Inspirez, expirez. Enfin, pas mal, mais c'est pas confortable. À l'inspire, redressez-vous. On va étendre les jambes. Et on va faire l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va ramener le pied droit côté de la fesse gauche. Et on va essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Placer l'intérieur du coude gauche. Donc le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Et peut-être venir placer le pied à l'intérieur du coude droit. Sinon, on le maintient avec la main. Et là, je berce mon petit bébé. N'importe quoi. Inspirez, expirez. On va faire des petits mouvements de gauche à droite. Ressentir bien l'étirement. Peut-être on peut rester vers la droite. Ça tire, ça tire. Et à la prochaine expire, on va essayer de placer les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et si ça tire un petit peu, on va tendre la jambe droite. Et on va replacer les genoux bien au-dessus de l'autre. Si ça ne tire pas, on a les deux pieds de chaque côté. On inspire, le dos est droit. Et à l'expire, on vient chercher un peu plus loin. Inspirez, expirez. Grand inspire, grand expire. Inspirez, vous allez vous redresser. Et on va se retrouver le dos au sol. La tête, attention à votre nuque qui part peut-être en arrière. Rentrez bien le menton en direction de la poitrine. Inspirez, attrapez vos genoux. Et on est à la fin du cours, là où vous pourrez faire un petit peu les mouvements dont vous avez envie. Balancer de gauche à droite, faire des cercles dans un sens puis dans l'autre.
Vraiment, cette fin de pratique, faites-la comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Des petites zones du corps qu'on a besoin encore d'étirer peut-être avant de se retrouver en Shavasana. Faites de cette fin de pratique la vôtre. Inspirez, expirez peut-être en bébé heureux ou pas. Inspirez bien, expirez bien. Essayez de trouver un petit peu vos postures qui vont réduire la cambrure pendant Shavasana. Et à la prochaine expire, on va tout relâcher en Shavasana, les paumes vers le ciel. Une grande inspire et une grande expire. Relâchez tout, relâchez les tensions. Écartez les jambes, pas trop écartées, mais pas trop l'une contre l'autre non plus. Pareil pour les bras. Et trouvez vraiment une posture agréable. Si la cambrure s'est créée, on place les mains sous les fesses, on vient faire une petite bascule du bassin. Prenez une grande inspire dans la cage thoracique, puis le ventre. Relâchez. Relâchez. Calmez votre rythme de respiration. Et comme c'est la fin de la pratique, on va revenir un petit peu sur nos 3 yamas. Ahimsa, la non-violence. Asteya et Stiya. Ne pas voler et être honnête envers soi, envers les autres. Et ces 3 modes de vie, 3 principes de vie, sont appliqués et applicables ensemble, dans le but tout simplement de ne pas se faire souffrir et pas faire souffrir les autres. Peut-être qu'on peut intégrer ces pensées de non-violence, d'honnêteté, et de ne pas voler, donc d'être honnête et non violent. Et je vais réutiliser le même mantra que la semaine dernière. Puissent tous les êtres vivants être heureux et libres partout. Loka, Samasta, Sokinu, Bhavantu. Loka, Samasta, Sokinu, Bhavantu. Je vous laisse un instant en silence. Intégrez ces principes de vie et récupérez votre respiration. Inspirez, expirez. Est-ce qu'il y a des zones que vous froncez peut-être, les sourcils, détendez la mâchoire, la partie du diaphragme, du ventre. Inspirez, expirez.
Est-ce que vous serrez la mâchoire? Détendez. Inspirez, commencez à reprendre conscience de votre environnement en bougeant les doigts, les orteils. Petit à petit, les chevilles, les poignets. Si vous le souhaitez, vous pourrez ramener les mains derrière la tête, grandir pour vous étirer, pointer les pieds. Grand inspire, grand expire. Prenez votre temps. Expirez, tournez-vous côté droit. Posture du fœtus. Et tranquillement, à votre rythme, tout en gardant les yeux fermés, vous allez vous retrouver à l'avant du tapis en tailleur. Continuez à inspirer, expirer. Les mains jointes au niveau de la poitrine. La tête inclinée. Signe de gratitude. Gratitude pour la vie. Gratitude pour vous. Gratitude pour votre corps qui a pratiqué ce soir. Et gratitude pour votre esprit qui a appuyé sur Play, sur Zoom, pour vous connecter ce soir. Merci, je vais vous redonner la parole.